Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Everton contre Chelsea. C'est un match qui a lieu ce dimanche 10 décembre 2023 à 15 heures pour le compte de la 16e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Alors Everton c'est le 17e du classement qui reçoit Chelsea le 10e, donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Première Ligue. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs en Première Ligue pour ces deux équipes. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats, et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors en Première Ligue, ah oui, déjà, tous pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Multisport 1. En Première Ligue, on a donc Everton qui est 17ème avec 10 points en 15 matchs, 6 victoires, 2 nuls, 7 défaites, 18 buts marqués, 20 encaissés, moins de différence de but. Alors attention, car Everton a été pénalisé de 10 points le 17 novembre dernier au classement, sinon ils seraient devant Chelsea, parce que Chelsea a 19 points en 10 matchs, 15 victoires, en 15 matchs, pardon, 5 victoires, 4 nuls, 6 défaites, 26 buts pour 24 contre, plus 2 de différence de but, sans ces 10 points de pénalité, Everton serait devant. Donc c'est pas une équipe qui est en bas de classement habituel. Au niveau des buteurs, hein, pour Chelsea, on a Jackson avec 6 buts, Palmer et Sterling 5 buts pour Chelsea. Pour Everton, Doucouré 5 buts, 3 buts pour Calvert-Lewin, 2 buts pour Mikolenko et McNeil. Après, il y a des joueurs à 2 buts et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, on a Gallagher de Chelsea avec 4, Harrison d'Everton avec 4, et puis il y a plein de joueurs à 2 passes et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues à l'Everton, c'est 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 16 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 6 de différence de but. Comme je vous dis, les résultats ne reflètent pas forcément ce qui s'est passé. Alors, il y a la grosse défaite chez eux contre Manchester United, mais c'était surtout au moment où ils ont encaissé la pénalité de 10 points, donc ils n'étaient pas dedans, c'était hallucinant. Sinon, regardez les scores. Sur les, par exemple, 7 derniers matchs, non, si, on va dire, les 6 derniers matchs de 6 ou 7. Alors attendez, on va s'arrêter au match du 29 octobre. Sur les 6 derniers matchs, 7 derniers matchs de championnat, parce qu'il y a un match de Cup, ils ont quand même gagné 3, 4 victoires, un nul, une défaite en 6 matchs. C'est quand même énorme. C'est une équipe qui tourne plutôt pas mal en ce moment. Chez eux, donc, il reste sur une grosse victoire contre Newcastle 3-0 à la dernière journée. Attention, donc cette fameuse défaite contre Manchester United 3-0. Ils ont fait un partout contre Brighton, 3-0 contre Burnley. Ils ont gagné contre Bournemouth 3-0, ils avaient perdu 2-1 contre Luton Town, mais voilà, c'est une équipe qui est plutôt très costaud chez elle. Alors attention à Chelsea, et je pense que Everton a la revanche des 10 points de pénalité, hein. Chelsea de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires à nul, 3 défaites, 23 buts pour, 18 contre, plus 5 de différence de but. À l'extérieur, il reste sur une défaite à Manchester United 2 buts à 1, une défaite à Newcastle 4 buts à 1, une grosse victoire à Tottenham qui était leader à ce moment-là 4 buts à 1. Sinon, une grosse victoire à Burnley aussi 4 buts à 1 et une victoire à Fulham 2-0. Donc depuis les deux victoires 4 buts à 1, ils ont enchaîné de grosses défaites, surtout celle à Newcastle 4 buts à 1. Voilà. Au niveau des compos d'équipe, alors pour Everton, ça serait du 4, pas du 4-2-3-1, ça serait du 4-4-1-1. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux équilibré, on va dire, et c'est justement Chelsea qui joue en 4-2-3-1. Donc ça fait une petite différence tactique entre les deux équipes. Alors, pour Everton, 4-4-1 avec gardien Pickford, défense Young, Tarkowski, Branswace, Mikolenko, milieu de terrain Harrison, Gay, Garner, McNeil, milieu offensif Doucouré, attaquant Beto. Ça fait que le milieu offensif peut être complètement libre d'aller où il veut. Et pour Chelsea, donc du 4-2-3-1 avec gardien Sanchez, défense Colwyn, Silva, Disasi, pardon, James, milieu de terrain défensif Fernandez et Caicedo, milieu offensif et ailier Sterling, Gallagher et Palmer attaquant Jackson. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a d'un côté Everton qui tourne très très bien, Chelsea de l'autre côté qui a une petite baisse de régime, et Everton en plus a la niaque de cette, je dirais, va se battre parce qu'ils ont été pénalisés de 10 points, donc ça va leur donner une force supplémentaire. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 10 décembre 2023 à 15 heures pour le match de la 16e journée du championnat d'Angleterre Premier League saison 2023-2024. Everton, le 17e du classement, reçoit Chelsea, le 10e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.